Et salut les amigos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui les amis, j'ai affronté un joueur qui est top 800 mondes sur le jeu. Donc regardez déjà, il a les défis 20 victoires. Donc déjà lui, il a 9000 trophées, 4000 trophées. En ce moment il est top 4400 mondes en Hall des légendes. Voilou, sa meilleure saison en Hall des légendes, c'est top 1834 mondes. Donc gros GG à lui. Et en plus de ça, dans l'ancien ladder, le mec était top 854 mondes. Du coup tout de suite pour le replay. Et on passe les amis pour ce petit replay contre ce très bon joueur. Donc je vous dis pas si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Bon, dans le titre j'ai mis que j'avais gagné, mais il y a un petit point d'interrogation, donc peut-être que j'ai pas forcément gagné, mais on va voir ça, tout ça ensemble. Ok, donc il nous joue un petit deck GR Reine assez particulier, on va pas se mentir, mais il a le sort de rage. En plus de ça, il aura la BDF, donc en vrai faut quand même faire attention, ça peut aller très vite, mais je pense qu'on a quand même un bon match-up, je pense. Bon, je pense que c'est à peu près équilibré, mais je pense que j'ai un meilleur match-up que lui en vrai, parce qu'il a pas de truc pour aller chercher tuer mon fût à gobelin sans qu'il mette de dégâts. Il va partir extrêmement, très agressivement avec son GR. Bon, pourquoi pas en vrai. C'est assez étrange en vrai, mais pourquoi pas. Je crois qu'on va prendre un coup de GR, on va pas rajouter des squelettes, même si ça aurait cyclé les veaux. Vraiment, en plus contre les plutôt bons joueurs, il faut essayer vraiment de pas overdef, surtout en x1, parce qu'après, je vous promets, hein, des fois je surdéfendais un petit peu et après il te punit. C'est une singerie, vraiment, ils sont vraiment très forts pour ça, j'ai l'impression. Enfin bref, on va partir, je pense, avec un petit chevalier tranquillement pour accueillir ce petit prince ténébreux. Ok, je crois pas qu'il ait toutes ses cartes niveau 15. Je crois, ouais, ok, il y a des cartes niveau 14. Bon, heureusement en vrai, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Mais franchement, je l'ai pas dit, mais ce deck, c'est mon deck Lockbait depuis à peu près 2 ans en GDC. C'est un peu moi qui l'ai créé. Bon, c'est un deck Lockbait très classique, mais à peu près classique. Il y a quand même Chevalier Fripon, c'est un peu bizarre, mais c'est un deck de GDC. Et franchement, il fait extrêmement bien le taf. Si vous voulez un petit deck de GDC, franchement, en vrai, il est pas mal. En vrai, il est vraiment pas mal. Voilou, ok, il faut quand même faire aussi attention au GR Evo, surtout avec le sort de rage, la BDF, parce que si on lui donne trop de value sur sa BDF, ça peut être très compliqué. Par exemple, si on lui donne une value tour, canon plus princesse, je pense qu'on peut clairement perdre la game là-dessus. Il faut vraiment faire attention, essayer de bien espacer nos troupes. On va partir justement avec un petit canon avec le bon placement. Alors ça, c'est le placement canon si jamais le GR est mis normalement et qui ne se fait pas de body block, mais si le GR est mis un petit peu côté, si le GR est mis côté extérieur de la map, donc s'il le met vraiment de côté extérieur, et qu'en plus de ça il peut être body block par des troupes, je vous conseille de mettre le canon à cette position, mais vous le montez juste d'une case au-dessus, comme ça le GR sera obligé de tourner. Voilou, sinon avec le placement comme il y avait juste avant, s'il est mis sur le coin et qu'il est body block, ça peut arriver dans certaines situations qui ne tournent pas. Bon, c'est assez rare, mais si vous voulez éviter ça, n'hésitez pas à le mettre une case plus haute. Bref, on va mettre des excellents dégâts avec la petite princesse. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous permet un petit peu de revenir dans la game. Bon, là, je vais mettre le canon. J'aurais pu le mettre un petit peu mieux, on va pas se mentir. En plus de ça, je lui donne un peu de value. Donc ça, c'était une petite erreur, je pense, de ma part. J'aurais plutôt dû mettre le canon très haut, mais j'avais peur qu'il me snipe avec un pêcheur, un truc comme ça. Mais en vrai, là, j'ai pas très bien joué. J'aurais pu éviter de lui donner autant de value. Mais c'est pas grave, on a un petit peu derrière, mais c'est pas fini. Bon, on a quand même un peu de retard, mais c'est pas fini. On va conserver notre princesse, bien entendu. On joue Lockbait, qui est très agressif par contre. Vraiment, c'est assez étrange. Là, je vais mettre mon canon ici. Alors là, pourquoi je mets mon canon ici? Je pense que vous avez deviné. C'est pour éviter de lui donner une BDF trop value, parce que si je mets mon canon avec le placement entre guillemets classique, ben en fait, il va pouvoir aller chercher ma tour, le canon, les fripons plus la princesse. Donc, je pense que en fait, il fera juste trop de value et en fait, je pourrais juste pas défendre derrière, parce que en fait, la princesse, vous voyez comment elle l'embête. Là, il a pas l'élixir pour aller la chercher et franchement, bah, c'est très relou. C'est très relou la princesse. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus, on va mettre des bons dégâts. Hein. On peut mettre des plutôt bons dégâts, donc là je mets le canon un petit peu plus haut, mais pas trop haut non plus pour éviter qu'il aille me la snipe avec sa reine. Alors peut-être qu'il pouvait s'il la mettait de l'autre côté, mais je suis pas sûr. Là je vais princesse côté opposé toujours, pour éviter de donner trop de value sur les sorts, pour éviter qu'il gratte. Là j'ai BDF pour éviter d'avoir des problèmes avec la reine et sa capa. Je suis pas sûr que c'était obligé, mais on prend pas de risque. C'est un bon joueur, on essaie de pas faire trop n'importe quoi. On joue safe, on fait pas le malin parce que j'aimerais bien gagner quand même. On va pas se mentir, ça serait plutôt pas mal. Ok, il va BDF, donc là en vrai il a une assez bonne value, mais j'ai quand même voulu split mes squelettes ils vont au fond de map tranquillement, puis si on va un petit peu se respawn de l'autre côté, c'est pas si mal. Là je vais aller canon, là il a une bonne value BDF, mais là je sais qu'il a plus sa BDF, donc je me permets de mettre le canon juste ici. Voilou, on a mis des excellents dégâts avec le fût. Franchement le fût lui pose vraiment un gros souci. Là il est obligé d'aller
BDF, pardon, ma princesse, mais du coup il y a toujours l'autre qui est là depuis tout à l'heure. On va partir avec un petit fuaglin plus BDF parce qu'il a plus sa BDF, donc on essaie un petit peu de pré-shot, un esprit ou un truc comme ça, et on va pouvoir finir avec les flèches normalement la game. Donc j'ai réussi à gagner. En vrai c'était quand même une plutôt belle game, bien joué à lui. Du coup on se retrouve pour des games avec le petit deck Lockbait. Et on passe pour cette première game avec le petit deck Lockbait. Donc je vais faire quand même, je pense, une ou deux games pour que la vidéo soit un petit peu plus longue, sinon elle va durer 5 minutes. On va partir fond de map avec les petits fripons. C'est la duchesse en face, donc ça c'est pas une très bonne nouvelle, on va pas se mentir, parce qu'il peut défendre nos fûts à gobelins, tout ça assez facilement, donc c'est un peu problématique. Il a pas envie de jouer. Ok, on va voir, ça se trouve c'est un deck golem, mais j'avoue, je mets des fripons. Ah, pourquoi à chaque fois que je tourne une vidéo, est-ce qu'on peut m'expliquer à chaque fois que je tourne une vidéo, les gens ne jouent pas? Alors que quand j'ai pas de vidéo, quand je ne tourne pas de vidéo, les gens jouent. Du coup, à tout de suite pour la prochaine game. Et on part les amis pour cette prochaine game. Ok, c'est parti, canonnier, donc ça c'est plutôt pas mal en vrai de vrai. Canonnier j'aime bien parce qu'on peut faire des push, squelette évo. Oh non, je suis un fou, j'allais princesse first play comme ça au pont. Ok, chevalier évolutif, bon ça peut être pas mal de trucs, on va pas se mentir. On va squelette dans le fond pour cycler l'évolution. Ok, on va fuir. Je pense qu'on va fuir comme ça, on voit un petit peu ses sorts. Bon, là j'ai les réflexes. Bon, je suis un petit peu endormi, les amis. Il est le matin quand je fais cette vidéo, c'est pas grave. On va chevalier ici, quand même. J'ai pas envie de prendre 2 coups de chevalier. C'est quand même pas mal. 2 coups de chevalier, ça fait quand même beaucoup de dégâts. On va pas se mentir. Il joue canonnier, mais on va quand même essayer de garder notre avantage en point de vie le plus longtemps possible. D'accord, ok, je vois le style. J'en étais sûr. Je me suis dit ballon avec ce placement. Et forcément un bûcheron devant. C'est obligé. Ok, il va. Ouais, je pense qu'on va forcer. Hein. Ça devrait plutôt bien défendre. Bon, les fripons, enfin, ils vont pas counter push. Oh, ok. Oh, je ne connaissais pas cette interaction. Le ballon, est-ce que le ballon était niveau 13 ou il était niveau 12? En vrai de vrai, je connaissais pas cette interaction, tu vois, pour le coup. J'avais jamais eu cette interaction. Bon, c'est pas le deck que je joue le plus, hein, je joue juste en GDC. Ok, bon, j'ai un peu raté mes squelettes, mais c'est pas grave, vous en faites pas. On va partir avec un petit fût, ça lui force un petit peu de défense. Il a quoi comme sort? Ce serait... Ok, bon, au moins on est au clair, il a une bûche. Très important de retenir les sorts, je pense. On va partir fond map. On va partir fond map. Ah, d'accord, ok, on va partir comme ça. Tac, ça devrait relativement bien défendre. On va peut-être rajouter une BDF quand même. Ouais, on va rajouter, je pense, une petite BDF pour essayer de décaler. Tac, pas prendre la bombe. On prend la bombe, je pense, là. Oh, que. Ok, on prend la bombe. C'était chaud, mais on prend la bombe. On va squelette au pont pour mettre la pression directement. Je pense que je vais juste partir avec une petite princesse tranquillement. Et regardez, des squelettes au pont, des squelettes évo au pont, ça lui force. Bon, j'ai pas protégé ma princesse, je suis pas ultra bien en élixir. C'est pas grave, en vrai ça défend. On arrive en x2 élixir, donc ça c'est plutôt pas mal. On va partir fond de map. Est-ce qu'il nous ferait pas un petit bûcheron ballon? Est-ce qu'il ne ferait pas ça? Bon, il a vu que ça passait pas trop, mais peut-être, hein, écoutez. On va mettre... je sais pas trop quoi faire, là, je suis un peu paumé. J'aimerais bien fût. Ok, on va flèche, ça me va très bien, Jean-Marc, que tu fasses ça comme ça. Mon chevalier va pouvoir tanker mon fût à gobelin. On va mettre la pression. Oh, hop. Là, je pense qu'on peut dire ça. Ok, bon, c'est pas grave. Un petit flop, c'est pas grave. Ça devrait relativement bien défendre normalement. Voilà, parfait. Les 3 tours vont taper. On va partir fond map avec un petit chevalier pour accueillir son petit chevalier. Bon, pour l'instant, on n'est pas si mal. On n'a pas mis trop de dégâts. Lui non plus, donc ça va. En vrai, c'est ok. Faut faire gaffe à l'arty quand même. Je vais peut-être pré-shot. Non, il va pas nous faire un push, je sais pas quoi là. Ok, on va partir comme ça. Eh, j'en étais sûr. Non, mais franchement, il va lui mettre un petit bûcheron ballon, non? Ok, non. On va partir princesse au pont directement. On va mettre un petit canon juste ici. Ouais, ça tourne. Ok, je me suis dit, ça va pas tourner. J'ai pris des dégâts. Attends, j'ai même pas fait attention. Attendez, je suis pas concentré. On va essayer de se concentrer quand même. Parce que j'avoue que là, j'ai un peu flop. On va mettre la pression directement. Ouais, ok. Je pense qu'on va princesse quand même parce que ça devrait nickel se retourner. Et ça va mettre des dégâts sur la tour. C'est pas mal. Il va peut-être artificier dans le coin là, par là, non? Non, il va bûcheron ballon. D'accord. Est-ce qu'il va nous mettre un ballon quand même? Non, ok, ça va. Je me suis dit, il va ballon du côté où la tour a le plus de points de vie. Mais non, on va partir en canon, tempo tranquillement. On va split plus chevalier pour mettre la pression directement. Le faire un petit peu panique. Mais squelettes évo sont pas morts. Il va peut-être bûche de l'autre côté. Nickel, ok, il va bûche. Il va bûche. Ok, on devrait mettre des petits dégâts. Oh, bof. Un petit peu flop. Oh, quoique, non, j'ai rien dit. Ok, c'est pas mal. On va mettre la pression. Et on va finir avec la BDF. Ok, en vrai, on a plutôt bien joué. En général, bon, les coups de mini PK, tout ça, on les a pas vus. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Du coup, je pense qu'on se retrouve pour la dernière game de la vidéo. Et on passe, amis, pour cette dernière game de la vidéo. Ok, c'est parti. Pas de troupe de tour particulière. En tout cas, j'espère que vous aimez bien la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si elle vous plaît. Merci à tous ceux qui like et qui commentent les vidéos. Franchement, toutes les personnes qui sont abonnées, franchement, ça me fait trop plaisir. Ok, on va partir fond de map avec des petits squelettes.
temporiser, on va pas temporiser en vrai, je pense qu'on va mettre la pression pour essayer de le forcer à double push. Ok, le forcer à bûche, ça me va aussi. On va partir avec un petit canon, en plus on a le canon. Bon, si vous aimez pas le canon, parce que c'est vrai que c'est un peu peut-être cycle, enfin c'est pas forcément ultra solide en défense tu vois, en tant que tel, vous pouvez mettre la Tesla. La Tesla ça passe bien en vrai. Et si vous voulez enlever les fripons pour mettre... Si vous avez Tesla, en vrai, peut-être même Tesla et vous pouvez peut-être mettre genre un esprit pour cycler en vrai. Bon, je sais pas, on va pas refaire le deck, mais vous pouvez faire des petites modifs. Après, sinon, vous prenez un deck Lockbait classique. Oh, ça se fait pas, ça, Jean-Marc. Ok, on va essayer de faire ça, même si l'électro-dragon va taper en zone. Ouais. Faut juste pas que le MK saute. Vous en faites pas. Vous en faites pas, je m'attendais pas à ce push. Ah, ce n'est pas un push, d'accord. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même très mal défendu. Bon. Ah, l'électro-dragon, ok, il met des bons dégâts, il a l'évolution, donc ça me fait un peu peur en vrai, ça peut faire un peu un carnage sur son prochain push quand même avec mes fripons, tout ça. Je suis pas très confiant, mais on va quand même réussir à gagner, vous en faites pas. Ok, on va fripon, je pense justement, tranquillement. Fripon, split, en fait j'ai envie de garder mon évolution pour son Goblinstein ou autre, ok. Bon, je vais aller canon, je pense en vrai de vrai. C'est un méga giga forceur de l'espace, vraiment, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Est-ce qu'il a un petit sort? Ah oui, il avait une bûche, non? Attendez, j'ai envie de faire un truc. Est-ce que tu peux mettre ta bûche? Mais alors là, le plan, c'est il met sa bûche et je pars de l'autre côté. S'il te plaît. Oh, let's go. Bah, je pars du même côté même. Hop là, regardez, paf. Push, mais me sort pas des flèches ou un truc comme ça. Ok, il va capaciter, c'est plutôt bien joué en vrai. En vrai, bien vu. En vrai de vrai, bien vu. Les squelettes Evo, faites un petit braquage, s'il vous plaît. Oh, oh si, allez, ils sont encore là, ok. Les squelettes Evo. Ok, on a mis des excellents dégâts. Et le push, incroyable. Enfin, très, très bien. Par contre, ça, c'est moins bien. Il faut que j'aille chercher ces deux troupes très relous rapidement. Ok. Ok. Oh, j'ai réussi à split, c'est pas mal, ok. J'ai super bien split la défense. Pixel. Non, mais faut dire les termes, Pixel. On va essayer de le bait un petit peu sa bûche. Ouais, tu vas mettre 2 coups si tu veux. En vrai, on va chevalier tranquillement pour défendre tout ça. Il a bait, enfin j'ai réussi à lui bait sa bûche, donc ça c'est pas mal, je pense pas. On va se calmer quand même, je vais pas aller BDF. On va princesse de l'autre côté, tranquillement, ok. J'espère qu'il a pas de gros sort ou truc comme ça. Ok, on protège la princesse, c'est pas si mal que ça. On va essayer de tanker assez loin s'il met sa capa. S'il met sa capa, il met sa capa, ok. Ok, c'est bien tenté. En vrai de vrai, qui ne tente rien n'a rien. C'était bien essayé en vrai de vrai. J'aurais pu un peu bait les princesses qui devraient taper. Ok, c'est pas mal. On va canon tranquillement. Les princesses qui mettent des excellents dégâts. Pour l'instant, on se débrouille. Ok. Ça devrait défendre avec le canon. Le canon fait vraiment bien le taf. Il a plus de flèches ou trucs comme ça. Enfin, de bûche, je crois. Il a mis ou pas? Non, je sais plus en vrai. On va essayer de lui bait sa bûche tranquillement. Ok. Alors ça, c'est peut-être un peu osé quand même. On va pas se mentir. Ok, il a plus rien. Il avait plus d'élixir, je sais pas quoi. Et on va réussir à gagner la game. Ça fait plaisir en vrai. Du coup, pour la fin de la vidéo. Et on se retrouve, les amis, pour la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va récupérer, ok, du petit bébé gobelin. D'ailleurs, c'est bientôt la fin de ce mode de jeu. Je pense que je vous ferai une petite vidéo. Enfin, je lui ferai une petite vidéo d'adieu. Parce qu'en vrai, c'était cool quand même. J'ai pas du tout joué sur mon petit compte. Donc peut-être faire une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Voulez-vous juste pour jouer une dernière fois dans le mode, ça pourrait être sympa. Ok, un petit épique, c'est pas mal. Allez, un bon truc. Let's go, let's go. Ça fait plaisir. On va passer. Ça, c'est le signe du destin en fait. Hein. C'est le signe du destin. Je joue fripon dans la vidéo. Il me donne des fripons. Mes fripons passent niveau 14. C'est la carte que j'étais en train d'améliorer. Bon, il les donne un peu tard. Encore un bon truc. Allez, qu'est-ce qu'on veut? Un truc cool en vrai. Ok, bon, des pièces. Bah, ça va me permettre d'améliorer mes fripons, en vrai de vrai. Ça va un petit peu me rembourser. Et le deck, je crois qu'il est full 14. Donc ça fait plaisir en vrai. On va avoir des petits jokers d'élite. Ouais, c'est toujours ça. Voilou, n'hésitez pas à tester le deck, en vrai il est plutôt pas mal. Alors j'ai plus de pièces en vrai quand même. Voilou, si t'as bien aimé cette petite vidéo, bah je t'invite à la liker, à t'abonner, tout ça. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like. Sur ce, bah moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amigos.